bonjour à toutes, bonjour à tous, chers amis. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, comme d'habitude. Alors, petite série de vidéos un peu improvisées, parce que je vous ai fait les tirages complets de l'été. Hein. Je vous ai fait le tirage, vraiment, c'était axé sur l'été, sur les énergies plutôt générales, avec un petit peu d'amour, un petit peu de travail, un petit peu de tout. Et puis bah là, en fait, j'ai été poussée. Alors aujourd'hui, on est le 8 août. Donc, vous savez, hein, vous entendez partout parler de ce fameux portail. C'est pour ça que je ne m'étale pas. Parce qu'il y a trop d'informations. Et je trouve que c'est pas du tout utile d'en rajouter. Mais vraiment pas. Puis après, ça dépend de chacun et de chaque croyance à chacun. Donc, en tout cas, moi, je vais me servir de ces énergies du 8 août qui sont quand même assez importantes pour vous faire un tirage sentimental. Donc, je vais le faire signe par signe. Donc, bah, il va falloir aller chercher du coup son signe, bien sûr. Voilà, on va vraiment axer sur le sentimental. Je vais faire des courtes vidéos. J'espère qu'elles vont durer 15 minutes maximum. Voilà, pour que ce soit plutôt même sympa pour vous, de pas passer une demi-heure, une heure juste sur votre tirage sentimental. Mais voilà, voir les grandes lignes, un peu les énergies ambiantes autour de votre vie sentimentale vis-à-vis de votre signe. Alors bien sûr, je vous invite comme à chaque fois à aller voir le signe ascendant, le signe lunaire, parce que c'est important pour affiner les informations, parce que vous êtes très nombreux au niveau d'un signe, et c'est vrai qu'en croisant les infos, tout de suite, vous allez avoir plus de précision, en fait. Hein. Donc, voilà. Allez, on y va, c'est parti. Et on commence, eh bien, avec votre signe. Vous allez choisir votre vidéo. Donc, c'est parti. À tout de suite. Allez, c'est parti, c'est votre tour, les Sagittaires. Bienvenue dans votre vidéo qui concerne le domaine sentimental pour la fin de l'été, là jusqu'à peu près, je crois que c'est le 20 septembre, il me semble, le 21, je ne sais plus. En tout cas, on va aller voir ce qui se trame pour vous dans le domaine sentimental jusqu'à la fin de l'été. Alors déjà, nous allons prendre ici une émotion qui vous accompagne pour la fin d'été. Quelle est l'émotion qui vous accompagne, vous, les Sagittaires qui regardez cette vidéo, pour la fin d'été? Le pardon. Oh, ça c'est joli. Le pardon. Ok, d'accord. Alors, est-ce que vous allez... c'est vous qui ressentez cette émotion de pardon. Allons voir, allons voir, allons voir, allons voir. Ouh là 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 là. Alors, ici, nous avons la peur. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte. Oh, mais de toute façon, ces cartes sont sublimes. Donc, on a la peur. Vous avez peur de quoi? De quoi avez-vous peur, les Sagittaires? Alors, ici, on a l'As de denier. Qui nous parle d'un nouveau départ, d'une nouvelle chance, une nouvelle occasion, une opportunité. Avez-vous peur d'un nouveau départ? On a l'étoile. On a le 9 de denier. Vous êtes sur une énergie du 9. Alors là, quand on est sur l'énergie du 9, c'est que quand même, on est sur des énergies... c'est comme si on avait fini un espèce de cycle, mais on n'est pas encore arrivé tout à fait à la fin. Mais on a quand même cette As de denier qui nous parle d'un nouveau départ aussi. Alors, moi j'ai l'impression ici, ce que ça me dit immédiatement, c'est que vous avez peur de concrétiser un rêve. Il y a quelque chose dans lequel vous mettez beaucoup d'espoir, ou une personne peut-être aussi, que vous avez dans votre cœur, dans votre... dans votre tête, dans votre cœur, pour qui vous avez... je sens comme ça un espèce d'espoir, ok. Et vous avez peur en fait de démarrer cette histoire avec cette personne. Vous avez peur de lui faire une proposition. Vous avez peur de quelque chose comme ça. Alors, le 9 de denier. Le 7 d'épée. Ah. Et l'As d'épée. Waouh. Eh, c'est trop beau, les Sagittaires. Vous êtes en train de... Là, c'est trop beau. Alors, vous avez travaillé sur une blessure de trahison.
sur un sentiment de trahison, sur un ressenti de trahison. Et vous avez réussi vraiment à tirer votre épingle du jeu. Vous avez réussi à sortir de ces énergies de trahison. Vous avez trouvé la solution. Votre esprit est beaucoup plus clair, beaucoup plus net. Vous avez vraiment réussi à aboutir à quelque chose comme ça. Vous vous sentez super bien dans votre peau, les Sagittaires, actuellement, je pense. Mais c'est juste que là, vous n'osez pas. Il y a quelque chose que vous n'osez pas. Alors, ici, on nous parle de pardon. Si vous avez peut-être pardonné à quelqu'un qui vous a trahi. Ici, on nous parle d'une âme sœur. Hein. Le 6 de coupe, c'est une âme sœur. Ou alors, c'est une personne qui est liée de toute façon à votre passé ou aux enfants. Mais on est dans le domaine sentimental. Ou peut-être que vous êtes connu enfant. Hein, ou dans la jeunesse. C'est possible. Oh là 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 là. Eh ben, dis donc. Vous avez travaillé sur vous. Libéré vous avez pardonné même à quelqu'un. Ou en tout cas, pardonner à quelqu'un. Ou en tout cas, peut-être que vous vous êtes pardonné aussi à vous-même. Bref, il y a eu vraiment du nettoyage. Et là, pour arriver à cet état de bien-être ici. Cette personne-là à qui vous avez pardonné comment dire, je m'exprime mal. Vous avez quelqu'un dans l'esprit. Vous n'avez pas besoin de cette personne, d'accord? Le 9 de denier nous montre que vous êtes une personne indépendante qui n'avait besoin de personne. Vous avez libéré, nettoyé, allégé, guéri des blessures ici. Hein, vraiment, vous avez réussi, vous avez fait le clair. Vous avez fait le ménage, en fait, en vous, ici. Vous avez vraiment réussi. Et ici, on nous parle de ce 6 de coupe, de cette aussi forme de légèreté que vous avez à l'intérieur de vous. Peut-être justement une légèreté vis-à-vis de cette personne. Parce que là, en fait, peut-être que justement, vous aviez des peurs ici, malgré un grand espoir d'être avec une personne, et que vous n'étiez pas capable, mais qu'aujourd'hui, vous l'êtes. Et pour moi, vous allez revenir vers cette personne. Oh, c'est magnifique. Comme une impératrice. Vous allez vous sentir prête ici à faire des projets, à planifier des choses. Juste peut-être planifier de reconnecter avec cette personne ou de recontacter cette personne. C'est totalement possible. C'est super beau. Et j'ai le pendu qui avait sauté aussi ici. Et voilà. C'est exactement ça. Vous regardez les choses sous un angle différent aujourd'hui. Vous n'êtes plus... Vous êtes la même personne, mais là, vous êtes une personne qui avait réussi à évoluer. Vous vous êtes pardonné, vous avez pardonné à cette personne aussi également. Waouh. Alors, je ne dis pas forcément qu'elle vous a trompé, trahi, mais non. C'est peut-être que cette personne a généré chez vous a appuyé sur le bouton, vous voyez, qui a révélé des blessures comme ça. Alors, on va voir avec le Normand, voir ce qu'on veut nous dire comme sur la situation. À moins qu'on nous donne une autre situation, on va voir ça. Donc, pour les Sagittaires, domaine sentimental. Vous voyez, il y a la trahison qui est en plein milieu. J'ai le 7 là, du coup, ça me fait tout de suite penser à la trahison. Et elle est en plein milieu. C'est le cœur de votre sujet. La croix et la loyauté. C'est un truc de fou. Alors, je vais prendre les autres cartes pour pouvoir bien interpréter le tableau. Je vais prendre, parce qu'on fait un tableau de 9 cartes. Allez, merci de nous donner le message, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Vous avez soigné. Alors. Ouh là 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 là.
Vous avez soigné, vous avez apaisé, allégé ici. Vraiment, vous vous êtes réaligné par rapport du coup vraiment à cette blessure, ces trahisons, ce sentiment. C'est ça, vous vous êtes vraiment réaligné totalement. C'est très très beau. L'étoile qui revient. Hein. Mais vous, de toute façon, hein, vous avez foi en cette histoire. Même, peu importe votre condition actuelle, si vous soyez marié, pas marié, en couple, avec quelqu'un, il y a quelqu'un dans votre cœur en qui vous avez foi, vous savez. Vous savez qu'elle est liée à vous et que de toute façon, un jour ou l'autre, vous vous retrouverez. Et guérir ici ces blessures de trahison que vous avez eues, vous a permis de révéler que vous aviez vraiment foi en cette histoire. Voilà. Et le 17 hein, correspond aussi à l'étoile hein, dans le tarot, hein, ici. Donc là, il y a bien un nouveau départ. Il y a bien quelque chose de nouveau qui va se mettre en place ici. Ouais, vous êtes vraiment, alors pas une nouvelle personne parce que c'est juste la continuité de ce que vous êtes, mais ici au niveau intérieur, on a fait un énorme travail et alors sachez que là actuellement en fait, vous n'avez besoin de personne, vous n'avez besoin de personne, vous êtes bien grâce à vous-même. Après, ça ne vous empêche pas d'avoir quelqu'un dans le cœur et d'avoir grand espoir d'être avec cette personne, bien sûr. Waouh, c'est beau. Alors, on va faire un petit tableau pour les célibataires et un petit tableau pour les couples. On commence par les couples. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, les personnes en couple? Les sagittaires en couple. Allez. Pour les sagittaires qui sont en couple officiel. En couple, tout simplement. Officiel ou pas officiel, hein, d'ailleurs. Hein. Alors, la situation est complexe, même triangulaire. Hein. Il y a un amour secret. Hein. C'est ce que je vois. Hein. Donc, vous avez pris conscience à l'intérieur de vous en travaillant votre richesse intérieure. C'est exactement ça. Alors, je pense que vous êtes quelqu'un qui prenait vous prenez du temps pour vous. Vous êtes de toute façon un caractère indépendant, ça c'est clair. Les sagittaires, là-dessus, c'est même pas... Enfin, pour moi, c'est un des points premiers qui caractérise le sagittaire. Et c'est le voyage, le côté épicurien, voyez. J'ai l'impression qu'ici, du coup, vous avez tendance, même seul, hein, même si vous n'êtes pas en couple, hein, vous avez tendance quand même à partir, à faire des déplacements, des voyages, des petits week-ends comme ça, où vous allez à la découverte un peu du monde, hein, et qui est lié totalement, du coup, à peut-être aussi, du coup, soit le loisir, mais soit aussi le travail. Et ici, ça va provoquer par contre de la jalousie de la part de votre partenaire officiel, cette personne qui est avec vous. Et donc, il y a des choses qui sont en train de changer parce que plus vous êtes en train de vous épanouir, plus vous réglez des situations intérieures, plus votre richesse intérieure augmente et plus vous êtes indépendant. Et le Sagittaire, il est capable de vivre tout seul, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un problème du tout pour lui. Alors justement, ça nous mène où? Bien sûr, ne vous créez pas d'histoires qui ne vous appartiennent pas. Hein. Si tout va bien dans votre couple, tout va bien dans votre couple. Hein, et c'est tant mieux. L'invitation amoureuse, sortie, fête, amusement. Ça se trouve, vous avez quelqu'un qui vous invite, hein, qui va vous envoyer une invitation.
à passer du temps avec lui ou elle. Et puis, bah, du coup, vous allez peut-être faire croire à quelqu'un que vous allez travailler, par exemple. N'est-ce pas? Alors, je pense que vous êtes quelqu'un qui est très sollicité aussi au niveau du travail, les Sagittaires, là. Je ne sais pas pourquoi. Et du coup, ça crée des... En fait, ici... Ah oui. Alors, attendez, parce que j'ai tellement de choses qui arrivent que j'arrive pas à faire le tri, là. Doucement, 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 là-haut. Ok. Vous tentez ici, là, il y a des... De toute façon, vous allez avoir une... Là, on nous parle d'invitation amoureuse, clairement. Hein, de sortie, de fête, etc. On va s'amuser. Peut-être que c'est votre partenaire secret qui pourrait vous inviter ici. Et vous allez faire... Vous allez essayer de travailler sur vous pour ne surtout pas céder. J'ai l'impression. Hein, vous allez mettre un frein ici. Mais je pense que c'est reculer pour mieux sauter. Vous allez essayer de faire des efforts, hein, par rapport à votre partenaire actuel, mais je pense que c'est peine perdue. Si la personne revient vers vous, ça va être difficile de résister. Bon, allons voir pour les célibataires. Les célibataires. Alors, les sagittaires célibataires, ça donne quoi pour vous? Au niveau sentimental, pour les dernières semaines de l'été. Relations sociales, bien matériel, encore la richesse intérieure. Mais j'ai l'impression que on vous jalouse un peu, les sagittaires, là. Je pense que vous êtes dans une phase de votre vie, alors vraiment, vous êtes en train de vous épanouir. Vous êtes quelqu'un de très sociable, qui vous faites ce qui vous nourrit, vous êtes aligné à vos énergies, vous nourrissez votre richesse intérieure, vous avez beaucoup d'amis et vous rendez le monde extérieur un peu jaloux de vous. Mais ce n'est que leur problème, n'est-ce pas? Alors, non mais regardez, hein, l'amour passionnel, grand amour, senti... en fait, là, vous allez sortir beaucoup, je pense. Vous allez sortir, vous allez être bien, vous allez être lumineux, et tellement lumineux que les gens vont parler sur votre dos, bien sûr. Et ici, vraiment, il y a un amour réciproque qui est là, un grand amour, une émotion puissante avec qui vous êtes peut-être en âme sœur, en flamme jumelle, ou votre futur partenaire de vie, avec lequel vous allez, du coup, pouvoir faire des projets d'avenir. L'énergie yang, donc ça peut être vous ou votre partenaire, bien sûr, qui vous apporte bonheur, joie et félicité. Et qui va amener un énorme vent de renouveau dans votre vie. Et de manière inattendue. Et un vœu qui s'exauce, encore l'étoile. Vous voyez, donc je ne l'invente pas. Donc c'est très très beau. Attendez-vous à avoir des gros retournements de situation, les sagittaires, là, avec les énergies qu'on a. C'est vraiment fort probable. Allez, un petit message de l'oracle de la sagesse. De la sagesse de l'oracle, à chaque fois je me trompe.
La croisée des chemins. Ouais, vous êtes à un moment clé de votre vie, hein, pour moi. Ouais. Vous allez retrouver votre foyer. Je pense que vous allez comprendre ce que... votre foyer, c'est comme si vous retourniez à la maison là, avec ces rencontres que vous allez faire, cette personne-là qui revient dans votre vie. Donc vous êtes vraiment actuellement à la croisée des chemins. Vous êtes dans un gros changement de vie que vous êtes en train de vivre ou d'effectuer, de mettre en place. Allez, les petits messages de votre autre ou de vous, on va voir, on va en prendre 3. Fais-moi confiance, je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir, des changements se préparent. Aie confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Vous voyez, je ne l'invente pas. Hein. Deuxième message. Envie de te faire l'amour. Pardon. Excusez-moi. Envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Alors, s'il y a des gens qui sont en lien d'âme, je pense que ça, vous devez le sentir, en fait. Pour moi, vous devez le sentir. Peut-être que des fois, comme ça vous... Ouais, enfin, vous le savez. Vous savez de quoi je vous parle. On va faire attention parce qu'on est quand même sur... on ne peut pas dire tout ce qu'on veut. Ici. Alors, on vous dit aussi... vous voyez... Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Vous voyez, on a vu qu'il y a des médisances, des choses comme ça. Peut-être que c'est votre partenaire ou la personne qui est dans votre cœur, là, qui est mal conseillée et qui, du coup, est influencée par d'autres personnes pour vous empêcher de revenir vers vous. Ça peut être possible aussi pour vous, les Sagittaires. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que ce tirage vous aura plu. S'il ne vous parle pas du tout, ne le prenez pas en compte. Allez plutôt voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Il n'y a pas de hasard. Et puis, pour ceux qui veulent plus de précision, peut-être aussi, peut-être que vous pouvez croiser les informations de vos autres signes. Voilà, en tout cas, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.